Bonsoir et bienvenue pour votre participation à ce webinaire sur les avantages d'avoir un compte Routio Plus. Pourquoi c'est intéressant de prendre un compte Plus chez Routio? Qu'est-ce que ça vous donne en plus? Vous allez le savoir avec nous pendant ce webinaire. Est-ce que vous devez prendre des notes? Non, ce ne sera pas nécessaire parce que nous allons envoyer un petit mail dans 1 ou 3 jours ouvrables maximum et vous allez retrouver un lien vers une vidéo pour revoir tout ce webinaire en détail. C'est sur notre chaîne youtube.com/routio. Vous cliquez tout en bas sur afficher plus et là, en fait, vous allez voir en fait, par séquence, par thématique et même par petit chapitre ce qu'on traite pendant ce webinaire, vous allez voir tous les détails et vous pouvez du coup, s'il y a quelque chose en particulier qui vous intéresse ou vous avez loupé, vous pouvez en fait voir en détail. Vous cliquez sur le code horaire et comme ça, vous allez voir en détail ce qui vous intéresse. Voilà. Routio, avoir un compte plus. Pour qui? Et surtout, pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pour les utilisateurs individuels, car avec un compte Routio Plus, vous avez plus de confort. Le site et l'application est plus agréable parce qu'avec un compte Plus, vous allez bannir tous les espaces publicitaires sur le site Routio. En plus, le site il est 3 fois plus rapide et ce qui est surtout l'avantage, c'est que avec le couteau suisse qui s'appelle Routio, vous avez aussi beaucoup plus de fonctionnalités grâce à votre compte Plus. Vous pouvez par exemple utiliser des itinéraires. Vous avez droit du coup à la navigation vocale du turn by turn. Donc ça veut dire que vous entendez une voix qui vous guide sur votre chemin. Donc vous n'avez plus besoin de regarder sur votre écran. Vous avez dans notre application, vous avez l'utilisation hors ligne. Donc vous pouvez télécharger des circuits même si vous êtes sur une zone où vous captez pas. Et vous avez aussi des options d'impression supplémentaires. Vous avez des guides bien fournis. Vous pouvez aussi rajouter des POI et aussi vous avez l'avantage d'avoir encore plus des couches cartographiques. Utiliser l'itinéraire, comme on a déjà dit, et à la navigation du coup vocale turn by turn. Donc voilà, vous avez juste le portable dans votre poche ou dans votre main et qui vous indique qu'il faut tourner à droite dans 40 mètres. Puis, quand vous êtes à pied, mais pareil, si vous êtes à vélo, ça marche également. Tournez à gauche sur le chemin des abeilles à 120 mètres. Pareil pour la voiture, pour la moto et toutes les autres disciplines que vous trouvez sur Routio. Donc ça, c'est le guidage vocal. Ensuite, les itinéraires hors ligne, ça c'est super bien. Donc si vous êtes quelque part où vous captez pas, vous pouvez en amont télécharger vos itinéraires sur votre application et du coup, vous pouvez les utiliser sur place. Pareil pour les impressions, vous pouvez aller avoir des impressions très très détaillées et pour ceux qui aiment bien, par exemple pour un tour à vélo, vous avez comme ça tous les détails. Ensuite, vous pouvez créer des itinéraires avec un compte plus. Vous pouvez ajuster des itinéraires déjà existantes. Vous avez aussi l'option de création qui sont plus avancées. On va tous vous indiquer pendant ce webinaire. Vous pouvez aussi utiliser les itinéraires de référence. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez construire vos circuits sur la base des circuits existants, soit par des particuliers, soit par des organismes touristiques, soit par des associations, etc. Et vous pouvez également faire des choses par rapport aux points d'intérêt. Ensuite, vous pouvez adapter des itinéraires. Donc, vous pouvez changer, par exemple, le point départ. Donc, si vous avez là une boucle, vous avez le point départ en rouge, mais si, par exemple, vous voulez démarrer ailleurs, voilà, vous pouvez le faire avec un compte plus. La même chose, si vous avez plutôt un trajet qui va de A à B, vous pouvez aussi, du coup, changer, là, le point de départ. Après, vous pouvez aussi changer le sens des itinéraires. Donc, imaginez que vous trouvez sur Routio un itinéraire qui vous intéresse, mais vous ne voulez pas le faire dans le sens qu'il est indiqué. Du coup, vous pouvez, avec un compte plus, changer le sens, changer la direction de votre circuit. Et pareil, vous avez aussi l'option de découper par étape
jour après jour ou demi-jour après demi-jour, vous pouvez du coup découper un itinéraire que vous avez trouvé sur Outio ou que vous avez construit sur Outio. Et du coup, vous pouvez comme ça établir les itinéraires de longue durée simplement. Ensuite, avec Routio, avec le compte plus, vous avez plus d'options aussi d'options de routage. Par exemple, si on prend en haut à gauche, pour les cyclistes, voilà, des cyclistes cyclosportifs qui souhaitent éviter les pavés, voilà, vous avez du coup cette option de éviter les pavés. Donc, le système routier est tellement fait que voilà, on sait où sont les secteurs pavés. Si vous ne souhaitez pas passer par là, vous avez cette option de routage. Pareil pour les cyclistes sportifs, pouvez aussi créer des parcours qui sont adaptés pour des voitures balais. Voilà. Donc, par exemple, s'il y a des chemins tout petits, trop étroites, donc du coup, vous pouvez comme ça éviter des couacs. Pareil, si on est tout en bas à droite, par exemple, si vous voulez faire un randonnée, vous pouvez aussi éviter, par exemple, des chemins non revêtus. L'appareil pour le vélo. Et par exemple, vous pouvez aussi, ça c'est plutôt pour des cyclistes sportifs qui aiment la vitesse, mais qui souhaitent par exemple éviter des passages de bac. Voilà, vous avez toutes ces options de routage. Vous pouvez également ajouter des points d'intérêt. Donc, vous avez plusieurs, vous avez sur votre circuit, vous avez déjà des points d'entrée, mais vous pouvez les ajouter en fonction de leurs critères, qu'ils soient une attraction touristique, un musée, café, hôtel, restaurant, monument. Voilà, il y a toute une liste euh, interminable. Et pareil, vous pouvez ajouter des points d'intérêt en fonction de leur thématique ou leurs caractéristiques. Voilà. Et cela veut dire que, voilà, avec la dernière image, que voilà, vous pouvez rajouter du coup sur le circuit et sur le parcours que vous créez, rajouter les points d'intérêt de vous-même ou les points d'intérêt des autres. Et du coup, vous pouvez même jongler en fonction de thématiques caractéristiques qui vous intéressent à remonter. Et du coup, vous pouvez vraiment euh, guider et mettre à votre propre sauce vos itinéraires que vous planifiez. Pareil, on va vous le montrer pendant ce webinaire. Après, on va parler aussi des itinéraires de référence. Donc, vous allez construire vos circuits sur la base des circuits existants dans la base de données. On a quand même une base de données des millions d'itinéraires. Et pareil, on va vous parler des couches cartographiques, en particulier des cartes thermiques qu'on voit ici. Donc, on appelle ça des heatmaps. Donc, c'est des zones, on voit par zonage, là où il y a beaucoup de fréquentation par rapport à la discipline, parce que ces cartes de chaleur sont aussi en fonction en fait de votre discipline. Et on va également vous parler des cartes topographiques, des différentes cartes qu'on a dans notre base. Ce qui est toujours important à savoir avec Routio, c'est que l'utilisation basique de Routio est gratuite pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser gratuitement Routio. Bien sûr, il y a une contrepartie. Cette contrepartie, c'est que dans ce cas-là, vous avez des bannières publicitaires sur Utio. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que tout le monde peut accéder et utiliser notre solution. Ça, c'est important, surtout quand vous êtes, par exemple, vous travaillez pour un organisme touristique, ou vous travaillez pour une association, ou vous travaillez pour un club, et vous voulez faire profiter d'autres personnes d'utiliser ces circuits sur leur téléphone. Dans ce cas-là, même s'ils ne sont pas abonnés de Routio, ils peuvent utiliser Routio. Bien sûr, ils sont plus limités dans la création des nouveaux parcours et aussi dans l'utilisation. Dans le cas d'un compte Routio Plus, du coup, c'est fait du coup pour l'utilisateur individuel. Quand vous souhaitez en faire un petit peu plus, vous avez pas de publicité, vous avez des options avancées de création d'utilisation et vous avez aussi un accès gratuit à nos cours. Et tout cela pour la modique somme de presque 3 euros par mois. Et là, cette semaine-ci, on vous offre en fait un taux de réduction de 50% sur un abonnement annuel. Donc, vous payez, au lieu de 3 euros par mois, vous payez 1,49 € par mois pour un abonnement annuel. Si vous allez tout de suite sur le site Routio, voilà, vous trouvez cette offre Black Friday qui court encore cette semaine jusqu'à lundi prochain. Donc, n'hésitez vraiment pas à en profiter. Vous allez tout de suite sur routio.com et le tour est joué parce qu'il y a une petite bannière publicitaire qui remonte tout de suite sur le site.
Voilà. Si vous voulez d'abord attendre et voir tous ces webinaires, vous avez du coup un petit peu de temps parce qu'on vous explique tout, l'avantage de prendre un compte plus chez nous. L'avantage d'avoir un compte déjà, tout court, à créer un compte, c'est qu'en fait, Rootio fonctionne en fait sur un desktop, sur une tablette, sur un smartphone, sur tout ce qui est l'environnement web, mais également on a notre site, notre application natif et tout est relié. Et tout ce que vous faites sur le web est aussi synchronisé sur notre application. Et du coup, vous avez vraiment un multi-outil avec Rootio. Mais pour cela, il faut créer votre compte Rootio. Juste avec une adresse mail, c'est facile à faire. Si jamais ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours télécharger notre application gratuitement dans Google Play et dans l'App Store. Vous allez juste scanner ici à droite le QR code et vous avez accès à notre application qui est disponible quand même en 6 langues, voilà, et qui est utilisable partout dans le monde, juste à côté de chez vous, mais aussi loin ailleurs quand vous allez partir en vacances ou vous allez planifier des sorties pour, euh, pour les mois à venir. L'agenda de ce soir, on va vous parler d'abord de l'application Routio. Ensuite, on vous parle le site web Routio. Comment vous pouvez rechercher, visualiser et utiliser des itinéraires. Tout cela avec les avantages d'un compte plus. Ensuite, on reparlera du site web Routio, mais dans ce cas-là, plutôt la planification des itinéraires, donc la planification basique. Et on finit avec le site web Routio, mais surtout sur la planification des itinéraires d'un petit point plus avancé pour ceux qui commencent à maîtriser et qui souhaitent en savoir encore plus. Comme on a dit, on démarre avec l'application Routio, l'app que vous pouvez trouver dans le Play Store et, et dans le pardon, dans le Apple Store et le Play. Vous avez du coup pas de publicité, donc on le voit juste ici dans cet écran-là. Voilà, là à gauche c'est un compte free et à droite c'est du coup un compte plus. Vous avez du coup pas de bannières. Vous avez du coup la navigation visuelle, enfin de la navigation turn by turn visuelle qui fonctionne aussi en mode verrouillage d'écran. Vous avez du coup le guidage vocal, donc vous pouvez l'activer ou désactiver avec un compte plus. Vous avez ce guidage, donc vous avez juste, vous mettez votre portable dans votre sac à dos ou dans votre poche. Vous avez la navigation hors ligne, donc ça, quand c'est pas activé, en fait, vous voyez, en fait, c'est en gris et s'il y a un petit cadenas avec le mot plus. Quand c'est activé, c'est du coup bien en noir. Et en fait, ça se présente comment, en fait? Là, vous allez voir juste euh, mon petit téléphone, en fait. Hop, je regarde juste pour mettre en route. Oui, voilà. Donc, j'ai cliqué sur Online. Donc, vous voyez que ça télécharge tout en bas. Donc, le circuit là, il est téléchargé. Là, c'est en néerlandais, mais ça fonctionne pareil. Ensuite, vous allez dans votre profil sur votre application et du coup, vous trouvez la liste de vos circuits que vous avez téléchargés. Ensuite, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Donc, j'ai plus d'accès Internet. Je vais à nouveau sur l'application. Je clique sur mon profil. Il y a bien écrit que voilà, je suis hors ligne. Et du coup, c'est mes circuits itinéraires téléchargés. Du coup, avec lequel je peux maintenant, je clique sur le bouton vert et je peux en fait démarrer, naviguer en fait euh, sur mon application. Donc, il me guidera tout mon chemin, même si je suis pas connecté à Internet. Donc voilà, ça c'est une option que vous avez en fait avec un compte plus. Donc voilà, et vous pouvez également, si vous souhaitez, ensuite euh, supprimer votre circuit. C'est facilement à faire aussi. Les couches carto, donc des couches cartographiques sont disponibles pour chaque vue des cartes. Ces couches carto sont en fonction de votre abonnement. Donc avec un compte plus, vous avez plus de possibilités et vous pouvez voir plus de différentes couches carto. Et ces couches sont toujours en fonction de la région et aussi en fonction de l'activité que vous faites. Donc quand on vous montre ça ici, vous cliquez voilà, sur, là je suis autour de tournée, vous cliquez sur les cartos. Donc là je suis sur un compte plus. J'ai du coup le plan routier, j'ai le OpenStreetMap, je peux avoir
le Open Walk Map ou le Open Cycle Map. Voilà. Je peux également avoir le plan topo Belgique, parce que là, je suis tour de tournée en Belgique. Si je dézoome, je vois que j'ai en dessous, j'ai la France qui se montre pas. Donc, je pourrais également cocher la France si je souhaiterais. Voilà. Donc, ça, c'est les couches un par un qu'on peut choisir. Et sur cette couche, on peut mettre d'autres couches, comme par exemple le réseau point de vélo. Donc, on voit les numéros des points de vélo qui s'affichent. Voilà, donc c'est ça un peu l'avantage qu'on a avec le Compte Plus, plusieurs cartes, couches carto. Là, c'est sur l'application, mais ça fonctionne également pareil sur, sur Internet. Et là, voilà, là, je rajoute par exemple le réseau cyclisme, etc. Je pourrais mettre les GR, les propriétés de route. Donc voilà, les heatmaps, voilà, ils sont déjà là. Là, pareil, les heatmaps, c'est en fonction de votre discipline. Voilà, là, je vois la carte de chaleur, donc je vois les zones là qui sont plus chaudes, là où il y a plus de passages à vélo, parce que là, c'est une carte chaleur à vélo. Voilà, vous avez compris du coup le principe. Après, je peux vous montrer quelque chose, c'est un petit aperçu, parce que ici, sous peu, vous pouvez également planifier des itinéraires sur le smartphone, sur notre application. Je vais juste vous montrer. C'est pas la version finale, c'est la version qu'il a juste là maintenant, juste en néerlandais, parce que la version française, on travaille encore dessus. Mais bientôt, sur l'application, vous pouvez également, sur votre smartphone, planifier. Pareil, ça va se montrer. Là, on va juste vous montrer quand vous planifiez, par exemple, un boucle soit à vélo ou à pied, comment cela fonctionne. Donc, c'est très facile. Donc, bon, à nouveau, c'est en néerlandais, mais c'est la même chose. Tout en bas, vous cliquez sur Planifier. Ensuite, vous voyez cinq rondelles et en fait, vous allez passer étape par étape. Donc, d'abord, vous allez choisir votre activité. Ensuite, vous allez choisir l'endroit. Donc, l'endroit, ça peut être juste l'endroit où vous êtes actuellement ou un endroit spécifique. Donc, vous tapez, commencez à taper en fait l'endroit à partir d'où vous souhaitez partir. Donc, voilà, là, j'ai trouvé mon adresse. Je souhaite bien faire un boucle que j'ai tapé tout en haut, la boucle. Ensuite, je choisis ma distance, donc la distance que je souhaite parcourir. Donc là, je suis sur 50 km, mais je le mets plutôt autour de 40 km. Ensuite, je choisis la direction vers laquelle je souhaiterais aller. Et du coup, j'ai déjà là une proposition qui est faite. Donc là, j'ai une boucle de 38,9 km autour de l'endroit où où je souhaite démarrer. Ensuite, je clique sur la direction, j'ai la rose devant, et en fait, quand je clique sur le sud, voilà, mon itinéraire, en fait, se met plutôt vers le sud, à nouveau, par rapport aux 40 km que j'ai demandé. Si je tape vers l'est, j'aurai plutôt mon itinéraire qui se planifie vers l'est. Donc voilà, c'est tout ça. C'est un peu comme si vous connaissez déjà le site web, c'est un peu la même chose. Euh, mais du coup, étape par étape, et juste cette fois-ci sur votre petite smartphone, sur votre petit écran. Vous pouvez aussi rajouter plus d'options. Voilà. C'est un petit peu, c'est ce qui va bientôt vous arriver, ce qui va bientôt arriver sur votre application. Mais pour cela, faut attendre un tout petit peu. Vous pouvez aussi enregistrer déjà votre circuit et du coup, même si vous planifiez quelque chose vite fait sur votre smartphone, vous pouvez ensuite, vu que tout est synchronisé entre l'application et entre le site web, tout sera aussi du coup visible sur le site. Donc vous pouvez aller vite planifier et par exemple aller en détail sur le site web. Donc voilà, ça c'est juste un petit aperçu par rapport à euh, l'application et la planification qui arrivera bientôt chez Routio. Est-ce que Mink, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Euh, Pas vraiment, non. Non? Ok, Non. très bien. Est-ce que tu vois bien mon écran, Oui, très le bien. site? Ok, Oui. ok, très bien. Donc, on va démarrer de vous parler le site web. Donc là, on est sorti de l'application, maintenant on est sur le site pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire
avec votre compte plus. Donc là, je suis déjà ici à droite. Voilà, je suis là. Il y a bien écrit ici Routio Plus. Donc, ça veut bien dire que j'ai un compte Routio Plus. Là, j'ai toute l'information me concernant. J'ai ma Routio, j'ai mes itinéraires sauvegardés, les groupes, mon profil, les achats que j'ai faits. Si je souhaite faire un upgrade, voilà, je peux le faire là. Donc, par exemple, imaginez-vous que vous avez un compte free, un compte gratuit. Ben, vous cliquez sur Upgrade. Voilà. Et du coup, là, vous avez du coup le compte free, les explications sur le compte Routio Plus. Donc, vous cliquez là sur renouveler. Voilà, là, j'ai pas mon promo. Mais si vous allez sur le site, et par exemple, je vais vous montrer ça, je me déconnecte. Hop, voilà, je suis sur le site. Et là, voilà, tout de suite, la promotion du Black Friday pour un abonnement pour, j'arrondis, pour 18 euros pour toute une année. Voilà, vous cliquez juste sur upgrader maintenant et le tour est joué. Je vais à nouveau m'identifier. C'est par ici. Et je vais vous montrer du coup comment vous pouvez faire la recherche basique sur notre site web. La recherche basique, c'est que soit le bouton ici Découvrez, soit c'est par le menu où vous avez ici le mot Rechercher un itinéraire, soit c'est l'onglet ici. N'importe quel bouton, ça amène tous vers le même endroit. Donc, voilà, vous pouvez cliquer ici. Avant de cliquer là, je vais juste vous montrer ça, le récemment consulté. Ça, c'est super intéressant. Parce que cela veut dire que si vous jonglez entre votre application et entre le site sur votre desktop ou sur votre tablette, mais en fait, quand vous cliquez sur récemment consulté, vous voyez les dernières choses que vous avez fait, que ce soit sur n'importe quel support, vu que tout est synchronisé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est une option vraiment, gardez bien en tête, cette récemment consulté. Mais maintenant, on va démarrer, on va chercher un itinéraire. On clique sur Recherche un itinéraire. Je ne prends pas les raccourcis qui se trouvent ici. Je ne prends pas autour de moi mes itinéraires et les itinéraires sauvegardés. Je fais vraiment faire recherche d'un itinéraire. Et du coup, on commence par ce que vous commencez à connaître de Routio. On fait le filtrage. C'est que de plus en plus, le filtre que vous mettez, de plus en plus, le résultat sera peaufiné et vous avez plus en plus euh, euh, vous trouvez l'itinéraire qui vous convient au mieux. Donc là, on va faire une recherche. Il y a déjà sur le zone de carte. Mais par exemple, ce que je pourrais faire, je pourrais aussi, on va déjà choisir d'abord le type d'itinéraire, donc soit à pied, un itinéraire normal, un itinéraire de randonnée, vraiment en vrai trekking, marche nordique, running, jogging, voilà, vous avez tout ça. À vélo, c'est la même chose. Vous pouvez faire ça juste un itinéraire à vélo, juste une petite balade récréative, soit un parcours de vélo de route, parcours VTT, gravel bike, vélo de ville, etc. Moto, ici à cheval, ici en bateau même, en voile. Vous avez ici plein d'autres itinéraires, que ce soit du ski, ski alpin, ski de fond, 4x4, camping-car, voilà. Vous avez tout ça ici. Je vais chercher juste maintenant, juste un petit itinéraire à vélo. Je souhaite faire cet itinéraire et du coup, c'est le où. Donc, vous pouvez mettre ça ici. Par exemple, je pourrais mettre, j'aimerais bien faire ça sur les lacs de les lacs de l'Odeur, voilà, en Belgique. Hop, je clique ça ici. Je pourrais ensuite mettre la distance si je souhaiterais. Je ne souhaite pas maintenant. Je pourrais faire, si je connaissais déjà le nom de l'itinéraire, je pouvais le mettre là. Je pouvais même choisir par rapport à une hauteur. Donc, je pouvais choisir que je souhaite que ce soit un itinéraire moi ou une hauteur spécifique. Là, par exemple, je cherche un itinéraire qui a une hauteur spécifique. Cette hauteur spécifique, c'est Visite Wallonia. Voilà, donc je cherche comme ça. Voilà, ici. Donc, j'aurai que les itinéraires autour de lac de l'Odeur qui sont de Visite Wallonia. Je pourrais même chercher par rapport au score, si je souhaiterais vraiment aller encore plus en détail. Donc, par exemple, si je mets que les 5 étoiles, voilà, vous voyez, au lieu de trouver 5 itinéraires, je trouve que 2 itinéraires. Voilà. Là, je vais le mettre plutôt sur 3. Donc, j'ai 5 itinéraires. Je pourrais mettre des caractéristiques, les thèmes, etc. Et là, je fais juste cliquer sur Afficher. Donc, je suis dans le lac de l'Odeur. Là, je trouve mes 5 itinéraires. Hop, l'itinéraire ici.
je dézoome un petit peu pour vous montrer le tour des lacs de l'Odeur. Je les trouve ici sur la carte et je les trouve aussi également ici à gauche. Et si je scrolle, voilà, ça s'affiche. Voilà, là j'ai bien choisi, je voulais juste les circuits qui sont de Visite Wallonia. Donc voilà, tous les résultats, c'est que des circuits de Visite Wallonia. Voilà, là je vois quelque chose qui s'appelle le Tour des lacs de l'Odeur, de 35 km. Ça m'intéresse. Donc soit je clique ici à gauche sur cet itinéraire, soit je clique ici sur la carte, pareil, sur l'itinéraire. Voilà, hop, on clique. Et en cliquant dessus, c'est là où on trouve vraiment l'itinéraire détaillé. Et une fois on a cet itinéraire détaillé, c'est là, voilà, on ne va pas vous montrer les étapes normalement de trouver un itinéraire, mais par rapport au plus, c'est que vous avez l'avantage que ici, vous avez la couche cartographique. Et dans le cas d'un compte routier plus, vous avez en fait le plan Google, qui est intéressant parce que comme ça, vous voyez tout de suite sur Google à quoi ça ressemble. Là, vous vous dites peut-être, oui, c'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez le plan Google, vous avez aussi le plan satellite. Et du coup, avec le plan satellite, vous vous rendez très bien compte, voilà, les zones là où il y a de l'eau, les zones où il y a de la forêt, les zones où il y a des prairies. Et l'avantage, c'est qu'aussi, vous avez ici à droite, vous avez le petit bonhomme, le petit Pac-Man, que vous pouvez prendre. Et du coup, vous avez en fait la possibilité de le mettre ici dans des zones pour en fait vous rendre compte à quoi ça ressemble en fait, là où vous allez être. Donc le parcours, il passe par ici. Vous êtes toujours dans l'univers routier, et du coup, vous savez, le tracé, il passe par ici. Voilà. Si je dézoome, et par exemple, si je prends une autre zone, euh, on va dire, par exemple, une zone ici, je vais bien me rendre compte, voilà, à nouveau, à quoi ça ressemble. Donc, je vois bien ici, je fais sortir d'un petit chemin qui est là, voilà, un petit chemin de campagne, qui ensuite, il va vers une axe un peu plus fréquenté. Donc voilà, c'est comme ça que je peux me rendre compte l'intérêt là où je suis. Donc ça, c'est avec un compte plus. Là, c'est dans le cadre qu'on recherche un itinéraire, mais vous pouvez imaginer quand on planifie un itinéraire, bah, c'est très agréable en fait de pouvoir se rendre compte l'état réel euh, de- du lieu où on planifie son itinéraire. Donc là, c'est par rapport ici la couche carto, vous avez ici le plan Google et le plan satellite. Pareil, vous avez aussi le Open Cycle Map qui s'affiche. Là, pareil, c'est une couche, différentes couches qui vous montrent en fait, comme un calque non cliquable, mais qui vous montre en fait, par exemple ici, le réseau point nœud, mais aussi les ravels, ce qu'on peut appeler aussi les voies vertes en français, autour de cette zone. Voilà. Si on reclique là sur les couches carto, pareil, vous avez les plans topo. Les plans topo, c'est une information très importante pour ceux qui aiment bien, c'est qu'on se rend bien compte les dénivelés. Voilà, on se rend bien compte ici, en zoomant, ce qui se passe ici, à quoi ça ressemble, on se rend bien compte, etc. Tout ça, c'est par rapport au plan topo que vous avez. Vu qu'on est dans une zone pas loin de la France, par exemple, si là je dézoome, vous allez voir que voilà, la France ne s'affiche pas. Si jamais vous, voilà, vous planifiez d'être ici, ou vous avez prévu d'être ici, vous pouvez aussi, du coup, montrer le plan Topo France. Pas en même temps que la Belgique. Voilà, là, sur cette partie de Topo France, on a aussi un peu de la Belgique. Voilà, et tout ça, ça se montre ici. Donc, vous pouvez vraiment jongler avec les différentes couches carto, un par un. Et ça, c'est précieux. Ce qui est aussi précieux, si je me remets là juste sur le plan routier, et si je zoome un petit peu sur mon circuit, c'est que ici, en bas à gauche, sur la carte, j'ai le petit œil. Et avec cet œil, je peux masquer mon itinéraire. Donc, par exemple, si je zoome un petit peu comme ça, c'est qu'en fait, je peux me rendre compte, mon itinéraire, par exemple, si je le remets, que sur cette zone ici, du coup, on est sur des tout petits chemins le long de l'eau. Et ensuite, là, on est plutôt en blanc sur un petite route. Et en jaune, on voit que déjà, c'est un axe euh, plus fréquenté.
Donc voilà, c'est comme ça, on peut montrer, visualiser et non visualiser en fait notre itinéraire juste avec cette petite œil qui se trouve par là. Remonte juste, je reste sur sur ce lac-là, sur le lac de l'Odeur, et je vais juste vous montrer ici sur les plans. Donc, on a bien montré les différents couches carto qu'il y a. Et après, sur ces couches carto, on peut rajouter d'autres couches. Par exemple, ce qu'on peut rajouter de basique, c'est toujours les points nœuds. Donc, ça, c'est même si vous n'avez pas en compte plus, tout le monde a accès aux points nœuds. Voilà. Vous pouvez aussi voir les propriétés de route. Voilà, il faut zoomer plus. Mais si vous voulez en savoir plus, cliquez toujours sur le bouton point d'interrogation. En cliquant sur le point d'interrogation, vous avez toujours tous les détails dans notre helpdesk qui vous explique les détails, ce que vous pouvez voir, que ça vous explique en détail. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est toujours sur YouTube, dès que vous voyez un point d'interrogation, on vous explique tout. Ce qu'il y a ici aussi, c'est les heat maps, donc les cartes chaleur. Là, avec un compte plus, vous avez accès à ces cartes de chaleur. Donc là, je dézoome et là, du coup, on peut se rendre compte, si par exemple j'enlève le petit œil, voilà, que mon circuit passe sur des zones ici qui sont bien utilisées, pas mal fréquentées pour les cyclistes, parce qu'on est sur une heatmap cyclo. Voilà. À nouveau, dans ce mode-là, c'est plutôt une information, mais quand on va planifier les itinéraires, c'est plutôt intéressant parce qu'on peut savoir par où passer. Ce qu'il y a également, c'est le heatmap personnel qui, là, ne nous sert à rien, mais qui peuvent vous servir à savoir à votre titre perso les zones où vous étiez allé. Et par exemple, comme ça, vous savez les itinéraires, les routes et les zones où vous êtes fréquemment, et par exemple, des petits chemins que vous n'avez pas encore utilisés. Voilà. Donc, vous pouvez tout ça utiliser avec les heatmaps. On va rester, je vais décocher là les heatmaps. Je vais décocher ça et on va rester juste sur mon circuit. Ce que vous pouvez faire, faire avec un compte Routio Plus, c'est l'impression plus détaillée. Tout le monde a toujours accès à un résumé. Juste, je vais vite vous le montrer. Le résumé, c'est juste, on montre en fait la petite carte. Voilà, on clique sur télécharger. On montre la petite carte qui montre en fait toute l'information, qui montre le profil d'altitude et ensuite on a un petit aperçu de l'itinéraire autour de l'acte de l'odeur. Ça, tout le monde a accès. Pareil, tout le monde, souvent sur impression, on a aussi accès au roadbook. Donc, un roadbook, ça veut dire qu'on découpe la grande carte en tout petits morceaux de carte pour en fait voir détail par détail euh, notre itinéraire. Mais ce qu'on n'a pas toujours, c'est le guide. Donc, les guides, c'est quelque chose en fait, qui vous donne toute l'information sur les circuits, sur les points d'intérêt, tout ça regroupé. Là, ce cadre-là, vous voyez bien, il y a écrit que ce guide vous est ouvert gratuitement par Visit Wallonia. Donc, c'est Visit Wallonia qui offre aux utilisateurs de Routio de pouvoir imprimer un guide, mais il y a par exemple des circuits qui sont fabriqués par des personnes particulier que vous pouvez peut-être pas voir le guide particulier, le guide détaillé. Et dans ce cas-là, avec un compte plus, vous pouvez télécharger ces guides vraiment détaillés. Je vais juste vous montrer à quoi cela ressemble. Un guide détaillé. Hop, on télécharge. Et dans le cadre d'un guide détaillé, en fait, vous avez des photos, vous avez la carte, vous avez le profil d'altitude qui s'affiche comme ça. Vous avez ensuite le descriptif de l'itinéraire, vous avez les photos, des, des points d'intérêt, vous avez toute l'information qui se trouve sur Internet, mais qui se trouve ici compressée dans une guide. Et quand on va tout à la fin, voilà, on trouve même le QR code si jamais on souhaite scanner et poursuivre son circuit, avoir la navigation sur son smartphone. Voilà. Donc on a tous ces détails dans le guide et ça, c'est grâce à votre compte Plus. Hop, je sors d'ici. Et je vais juste vous montrer un autre parcours. Voilà, hop, on est sur Otio. On va chercher maintenant un itinéraire ailleurs. Donc là, mes filtres sont toujours actifs. Donc j'enlève mes filtres que j'ai plus besoin.
Et là, on va plutôt dire que je cherche, par exemple, un itinéraire à pied et je souhaite que cet itinéraire, soit je tape ici, hein, je peux du coup faire la recherche par ici, soit je peux le faire tout de suite sur la carte, mais là, par exemple, on va dire que je souhaite aller à Paris. Voilà, on souhaite faire un itinéraire à Paris qui n'est pas trop long, pas plus que 30 kilomètres. Et voilà, là, j'ai mes circuits. Je peux du coup chercher ici sur la carte, Paris vu autrement, soit je cherche ici à gauche, et là, je vois déjà quelque chose qui pourrait être bien. Je vois la promenade Émilie à Paris, suite aux séries Netflix. Donc, c'est un itinéraire. Là, j'ai le descriptif. Je vais voir les lieux de la série Emily in Paris. Voilà, je vois tous ces lieux-là. Donc ça pourrait m'intéresser de faire cette balade. Mais par contre, je vois que cette balade, elle démarre ici, au 5e arrondissement. Et justement, le souci, c'est que l'hôtel que j'avais pris, mais cet hôtel ne se trouve pas là, en fait. Je souhaite faire cette balade à partir de lieux où je suis. Pour cela, c'est très facile. Avec un compte plus, vous avez la possibilité de changer de votre point de départ. Vous cliquez ici en bas à droite sur Modifier. Vous cliquez sur Modifier et ensuite vous avez modifié le point de départ. On clique sur Modifier le point de départ. Ensuite, on peut ici saisir le lieu. Donc, si on a l'adresse exacte, on met ça là, l'adresse exacte. Sinon, on peut en fait le trouver, l'adresse, par exemple, comme ça, en zoomant sur la carte. Et on va dire, je dis un peu n'importe quoi, que mon hôtel, en fait, il est pas loin d'ici. Mon hôtel est ici. Je clique sur la carte. Hop. Et ensuite, on clique simplement sur modifier le point de départ. Donc, je clique, je modifie mon point de départ. Ça prend un petit peu de temps. Et l'itinéraire original, c'est ça qui est important. L'itinéraire original sera toujours sauvegardé, hein, et on crée juste, en fait, un nouvel itinéraire. On crée juste une amélioration, en fait, juste une copie pour nous-mêmes. Voilà. Le site, il est en train de réfléchir. Voilà, et c'est fait. Donc, voilà, on voit maintenant que mon point de départ, qui était avant autour de cette zone-là de mémoire. Mon point de départ maintenant, eh bien, bel et bien, c'est ici. Mon point de départ est ici, même si mon point de départ était en dehors du circuit, mais ça s'est rajouté en fait sur mon circuit. Donc cela veut dire que maintenant j'ai ce circuit et du coup, et en plus il est sauvegardé chez moi, chez moi, on voit tout de suite qu'il y a zéro vue, c'est un circuit qui est à moi. Et du coup, euh, juste pour vous montrer, je sors de Routio. Pour retrouver mon circuit, soit je regarde sur récemment consulté. Donc là, j'ai tout de suite retrouvé des circuits que j'ai vus. Soit je clique ici sur moi, je clique sur mes itinéraires. Et en cliquant sur mes itinéraires, je fais un tri. Et je clique sur en fait les itinéraires les plus récemment vus ou consultés. Et c'est comme ça, je retrouve toujours chez Routio ce que j'ai fait. Là, je suis avec ma carte sur la France. Si je bouge ma carte, vous allez voir, voilà, je trouve mes itinéraires qui sont aussi en Belgique. Mais vu que j'ai cliqué là sur le tri par plus récemment, je trouve mon circuit du 5e arrondissement qui était basé sur les circuits Emily in Paris. Donc voilà, là, c'est mon circuit. Je sais par ici, par le profil d'altitude aussi et par les flèches, dans quel sens ce circuit m'amène. Mais là, je suis encore un peu plus embêtant. En fait, ce sens-là ne me convient pas parce que je souhaite démarrer d'ici et je souhaite aller d'abord par ici et voir la cathédrale Notre-Dame. Donc, je clique à nouveau sur Modifier et dans ce cas-là, on clique ensuite sur Inverser l'itinéraire. On clique sur Inverser l'itinéraire. Pareil, il réfléchit un petit peu. Et voilà, le tour est joué. Et là, je vois par les flashs que maintenant, mon itinéraire, on part au lieu de partir d'abord à gauche, on part d'abord ici à droite. Et tout ça
C'est faisable avec un compte Routio Plus. Voilà. Il y a une autre option et pour cela, je fais chercher un autre itinéraire. Cette fois-ci, je clique là. Je ne fais pas filtrer par ici. Je vais aller tout de suite sur ma carte, ce qui est aussi faisable. Mais par contre, ce que je fais changer, c'est cette fois-ci, je fais quand même chercher, par exemple, quelque chose à moto. Ça, c'est la discipline type d'itinéraire qui m'intéresse. Je fais trouver des itinéraires à moto qui font au moins 50 kilomètres, voire plus. Et je souhaite faire ça, euh, pas des itinéraires par mois, hein, je m'enlève mes itinéraires à moi. Voilà, je vais faire ça. Et je souhaite par exemple trouver des itinéraires ici autour des châteaux de la Loire. Ça pourrait être bien. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on trouve des itinéraires en lien avec ça? Non, non, je ne trouve pas. Est-ce que je fais adapter mes filtrages? On va changer, on va enlever ça. On va être moins. Pop, pop, pop. Ah, je vais pas trier, je vais trier par pertinence, pardon. Hop. Voilà, vous avez vu, j'ai changé du coup le tri, parce que le tri était resté par rapport à mon profil perso. Et du coup, je recherche pas par le plus, parce que je peux changer, hein, plus populaire, plus visionné, plus récent, mais je clique par pertinence, parce que je cherche la pertinence dans ma recherche. Et voilà, ça, oui, j'ai Château de la Loire là. Château de la Loire, 319 kilomètres. Donc on est toujours dans la recherche. J'ai un itinéraire, ça a l'air plutôt bien. Mais par contre, 319 kilomètres pour voir les châteaux, peut-être je vais aussi m'arrêter de temps en temps, c'est trop long. Donc, par exemple, je souhaite ce grand itinéraire à moto, je souhaite par exemple le couper en morceaux. Donc ça, c'est par rapport à cet itinéraire-là. Ça peut être un itinéraire en longueur, hein, juste de haut en bas, etc. L'itinéraire de longue distance, ça peut être un itinéraire de plusieurs jours, un très très long itinéraire qui fait des milliers de kilomètres à pied, etc. Voilà, on peut juste maintenant le couper en morceaux. On a cliqué ici sur modifier, ensuite sur diviser l'itinéraire. Et en fait, voilà, on peut du coup mettre en petits morceaux. Donc, on peut soit mettre l'adresse, si on connaît l'adresse exacte. Donc, par exemple, votre itinéraire, il part quelque part et vous avez votre chambre d'hôte quelque part, vous notez de l'adresse. Voilà, pardon. Alors, pardon, j'ai cliqué où je ne devais pas cliquer. Donc, je clique sur l'adresse, soit je note ici du coup l'adresse, soit je clique sur la carte. Donc là, par exemple, je souhaite m'arrêter pas loin de Loches. On va dire que je m'arrête là. Donc, j'ai le petit ciseau qui s'est mis là. Je souhaite, donc là, j'ai fait déjà 121 kilomètres. Un autre jour, voilà, là, je fais vraiment à la va-vite, hein, mais par exemple, le soir, on a trouvé un hôtel qui est peut-être en dehors du circuit. Est-ce que c'est possible? Voilà, je le mets là. Et du coup, je divise mon itinéraire. Je l'ai coupé en trois morceaux. Donc, à nouveau, c'est un itinéraire qui existe déjà sur Audio, mais que je mets à ma propre sauce parce que je peux le couper en morceaux. Donc là, pareil, ça mouline un petit peu le système, mais vous allez voir après que tout cela va se mettre en fait dans trois itinéraires distincts qui sont. Donc, je n'ai pas écrasé la version initiale. Donc là, on voit bien. Maintenant, j'ai mon premier morceau, la partie un qui est un petit circuit là. J'ai ma partie 2 qui est là et la troisième partie, elle est ici. Et je le trouve également ici, Chambord Centre, partie 2, partie 3 et partie un. Tout ça, ça s'est fait vite fait comme ça. Si jamais vous souhaitez changer les intitulés de tout cela, mais dans ce cas-là, c'est pareil. Vous allez sur Modifier, vous allez sur le planificateur d'itinéraire, pardon, pas le planificateur, vous allez cliquer sur Modifier, vous allez aller sur les données de base, et c'est là où vous pouvez changer toutes les intitulés. Là, voilà, ça, c'est pas une option plus, ça, c'est une option que tout le monde a, mais pour couper en morceaux, ça, on est dans une option plus. Voilà.
Là, vous les trouvez. Et là, pour le retrouver chez vous, dans votre profil, c'est à nouveau ici. Dans vos itinéraires, on fait le tri. On fait le tri par plus récemment créé. Et voilà, vous trouvez chambre 1, partie 3 et partie 2. Ils sont bien, bel et bien là. Ça, c'est par rapport à l'option basique de recherche avec des options plus. Mink, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, il y a une question. Est-ce que Oui, vous savez combien d'utilisateurs que Roku a à oui, ce moment-ci? oui. On a sur une base annuelle, on est sur 15 millions d'utilisateurs. Voilà. On va Euh, continuer. Oui, ah, pardon. ok, non, c'est bien. C'est bien. Merci. OK. Du coup, on a parlé de l'application, on a parlé pour rechercher des itinéraires, on a parlé maintenant le site web pour rechercher des itinéraires, mais maintenant on va vous parler plutôt de la planification des itinéraires et pourquoi surtout là, avec un compte plus, c'est très intéressant pour vous. Ce que je vais faire d'abord, c'est que, pardon, j'ai un petit écran qui s'y met là. On le voit? C'est parce que je l'ai fait. Pourquoi il me fait ça? Alors, attends, je suis un peu embêté là. Il y a un truc qui s'affiche qui ne veut pas être là. On voit juste. Ah oui, alors, on revoit mon écran? Oui. Ce que je fais faire, je fais vite me déconnecter. Voilà. Voilà. Donc là, je suis déconnecté. Je suis pas dans Routio, j'ai pas mon compte, etc. Et du coup, on va juste vous montrer, quand vous planifiez un itinéraire, qu'est-ce qui se passe. Déjà, ce qu'on va montrer, donc c'est, on clique sur créer un itinéraire. Et ce qu'on va vous demander dans ce cas-là, c'est quand vous n'êtes pas connecté ou que vous allez vous connecter pour la première fois, c'est que on vous choisit d'abord d'abord un type d'itinéraire, par exemple la randonnée ou le vélo, avant de commencer. Donc, vous devez d'abord choisir ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous dites, je souhaite plutôt faire des parcours de vélo de route, voilà, vous cliquez là ici. On est sur là l'option gratuit, hein. Donc, on voit ici des bandeaux publicitaires, mais ce qu'on trouve surtout quand je clique ici sur les couches carto, je trouve ici, derrière les mots, derrière les différentes couches, je trouve des cadenas. Donc, les cadenas, c'est juste, ça vous montre bien que voilà, tout ce qui est plan topo, le plan Google, le satellite OpenCycleWeb, c'est non accessible. C'est que accessible, voilà, avec la fonctionnalité Route Plus. Vous pouvez l'utiliser, voilà. Pareil, du coup, ici, pour le heatmap et par rapport aux itinéraires de référence. Pareil, quand on va, par exemple, cliquer sur faire un boucle, vous voyez ici la rose du vent, il y a aussi un petit cadenas. Pareil, ici, par exemple, si je choisis pas ici une discipline, mais je choisis par exemple tout type d'activité, quand ensuite on voit ici sur les routages, vous voyez aussi derrière les routages, vous voyez les cadenas. Donc les points nœuds pour éviter les ferries, les bacs, voilà, c'est pas possible. Les vélos de course le plus jolis pour éviter les bacs ou éviter les pavés, c'est pas possible. Pour cela, vous avez besoin de Route Plus. Pareil pour le vélo gravel. Pareil pour les patinages en ligne, etc. Donc ça, c'est juste pour vous montrer avec les cadenas, quand vous avez un compte free ou juste un compte comme ça, ce que vous pouvez faire ou pas faire. Voilà, ça se montre comme ça. Donc pour vous montrer, je vais tout de suite m'identifier. Je vais me reconnecter avec mon compte plus. Voilà, je suis reconnecté. Je clique sur mon petit écran et voilà, je suis bien sur un compte YouTube plus. Voilà. J'enlève ici mon point de vélo. Ce que je souhaite faire là, c'est, voilà, je mets juste, hop, je démarre, du coup, pour planifier un itinéraire. Hop, on clique sur planifier un itinéraire et imaginez-vous que vous voulez faire voilà, du vélo, on va faire quoi? Vélo de route. Vélo de route. Vous prenez les vélos de course, les itinéraires les plus jolis. Soit vous mettez ici l'adresse. Donc, par exemple, vous voulez faire Valenciennes.
Valenciennes dans le nord de la France. Voilà, ici, Valenciennes. Bon, là, il est vraiment dans le centre-ville de Valenciennes. Et vous voulez aller jusqu'à Roubaix. Voilà, vous voulez jusqu'à Roubaix. Hop. Et du coup, tout de suite, je vais juste enlever le plan comme couche. Voilà. Tout de suite, on a un itinéraire qui s'est fait comme ça, qui s'est créé sur le routage vélo de course le plus joli. Sauf que par contre, moi, je n'avais pas prévu de passer par la Belgique. Je veux plutôt passer par la zone ici, par la Pévèle. Je regarde juste, oui, Mons-en-Pévèle. Et du coup, c'est autour de là. Donc, je prends ici le planificateur, je prends la petite carte, je zoome et du coup, je dis, voilà, je veux passer par Mons-en-Pévèle. Et du coup, voilà, là, j'ai mon itinéraire vélo de course le plus joli de Valenciennes jusqu'à Roubaix en passant par Mont-Saint-Pével. Tout ça, c'est créé. J'ai choisi de faire du A à B et c'est très bien. Par contre, je sais que sur cette zone-là, ici, en Pével, il y a des pavés. Et par contre, je suis en vélo de course, j'ai des tout petits roues, j'ai pas envie de crever, même si c'est chouette de faire des pavés, mais je souhaite pas faire ça. Donc, dans les routages, je peux choisir maintenant, vu que j'ai un compte plus, de prendre plutôt le vélo de course le plus joli en évitant les pavés. On va cliquer dessus et vous allez voir ici si ça change ou si ça change pas. Voilà, j'ai la question, est-ce que je souhaite changer ça pour les modifications qui vont suivre ou est-ce que pour l'itinéraire complet? Et là, dans mon cas, je souhaite faire ça pour l'itinéraire complet. Voilà, c'est fait. Et je pense que vous avez vu qu'il y avait une ligne droite comme ça. Maintenant, il n'est pas comme ça. Donc là, je suis sûr que je suis à vélo, vélo de course, et je n'aurai pas de pavé sur mon itinéraire. Après, vous pouvez aussi éviter les montées. Je sais que dans ce secteur-là, il peut y avoir des montées. Je souhaite, par exemple, le Mont-Saint-Pével, je dois monter. Bon, vu que j'ai dit qu'il doit passer par il va pas m'enlever Mont-Saint-Pével, hein, mais il va quand même peut-être m'éviter d'autres montées. Donc, on va juste voir ce que ça fait. L'itinéraire complet. Voilà, vous avez vu, il me fait passer par des chemins autrement. Ici, voilà. Par contre, je ne sais pas pour quelle raison ça m'intéresse un petit peu moins. Donc, je me remets comme ça dans l'itinéraire qu'il m'avait fait. Et je souhaite juste, je suis un peu embêtant, vais revenir encore une fois en arrière. Je fais faire les plus jolis. Et je veux juste savoir, est-ce que cette zone, par hasard, si c'était une zone pavée? Ah, vu que je suis dans mon planification, vu que j'ai mon compte plus, ah, je peux voir en fait. Donc, je prends mon satellite. Pardon, là, il y a une petite. Hop. Mon plan satellite et du coup, je vais prendre mon petit Pac-Man, voilà, pour voir un peu l'état des routes. Ok, c'est bien comme ça. Alors, on va juste voir par ici. Est-ce qu'il y avait eu des changements dans ce secteur-là? Voilà, regarde-moi la route qui était là. Ouais, donc écoute, ça passe par ici, on voit bien, voilà, on voit bien en zoomant que c'était bien des pavés ici. Là, on avait un secteur des pavés. Donc, il était autour d'ici. Donc, je vais refaire juste pour voir. Je vais éviter les pavés. On va voir qu'est-ce qui se passe sur cette zone. L'itinéraire complet. Et voilà, j'ai plus les pavés. On va juste refaire le zoom comme ça. Voilà, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a des pavés par ici. Et oui, on est là. Et les pavés sont bel et bien là. Donc, voilà, c'est comme ça fonctionne. Sur là, j'ai un itinéraire que j'ai fait de point A à un point B. Voilà, ça c'est l'avantage de planification. Donc je peux sauvegarder cet itinéraire. Donc je vais faire un Valencien-Roubaix vélo de course. Voilà. Ensuite, là j'ai un descriptif juste des routes, mais du coup je peux aller plus en détail. Là je ne vous montre pas les détails pour planifier. Il y a d'autres webinaires pour ça. Je sauvegarde mon itinéraire et c'est très bien fait comme ça. Si par contre je suis sur cette même zone, mais je souhaitais par exemple faire un boucle, c'est aussi possible. Donc dans ce cas-là, je reclique à nouveau sur planifier l'itinéraire,
je clique sur créer un itinéraire et au lieu de cliquer d'aller de A à B, je clique sur faites-moi un boucle. Pareil, je peux faire un vélo de course. Vélo de course euh, sur cette zone-là. Euh, on va dire, par exemple, on peut le faire. Alors, on peut le faire ici autour de Tournai, par exemple. Donc, je souhaite faire quelque chose autour de Tournai qui fait 55 kilomètres. Je clique ici sur mon point de départ, si je le sais en détail, mais là, je sais que je suis autour de Cherc. C'est là où je fais démarrer. Hop. Et en cliquant dessus, vous avez vu, tout de suite, ça m'a créé en fait un boucle de 55 kilomètres. Là, j'ai ma rose devant. Avec ma rose de vente, du coup, je peux choisir. Je peux dire non, je souhaite plutôt que ça va, au lieu que ça va aussi en France, je souhaite plutôt que ça va dans le nord-ouest. Donc voilà, là, j'ai plutôt ma boucle du nord-ouest et je suis toujours sur le routage vélo de course le plus joli en évitant les pavés. Si j'enlève évitant des pavés, voilà, ça donne déjà toute une autre boucle. Ce que je pourrais aussi faire, c'est dans le vélo de course, par exemple, ici, je sais sur cette zone, il y a des réseaux points de vélo. Les points de vélo, c'est super, mais les points de vélo, c'est plutôt pour des cyclistes récréatifs. Donc, on peut aussi passer par des tout petits chemins ou des chemins de terre. Et en vélo course, c'est pas le plus pratique. Donc là, par exemple, j'ai l'option des vélos points neufs que sur le revêtu. Donc, si on fait ça, je clique là-dessus. Donc, voilà, à nouveau, mon circuit s'est adapté. Mais du coup, je suis le système des points nœuds et je suis sûr, je passe que par les chemins non, des chemins revêtus. Voilà. Ça, j'ai vite cliqué, hein. Pareil, si je souhaite faire plus, bah, on prend juste le souris comme ça et voilà, on agrandit ou on rétrécit ce qu'on veut, notre itinéraire, qui s'adapte toujours par rapport au routage, qui est le routage sur les points nœuds vélo revêtus. Là, pareil. Si ça me convient, je clique sur sauvegarder. euh, Boucle de tournée, vélo de course. Voilà. Et du coup, là, dans le descriptif, je peux mettre via les points nœuds revêtus uniquement. Voilà. Normalement, on met un texte un peu plus alléchant, hein, mais là, c'est vite fait. Hop, je laisse ça. Si je veux, je peux même tout ça enlever. Voilà. Hop, j'enlève. Je peux dire que si je le rends public, donc visible pour tout le monde, ou je le garde privé pour moi, je sauvegarde et le tour est joué. Donc ça, j'ai montré ça par rapport au vélo, vélo de course. Dans ce cas-là, ça marche aussi pour juste une balade à pied, pédestre. Ça marche aussi juste pour une balade à vélo. Ça marche aussi pour le VTT. Ça marche aussi pour du gravel bike. Ça marche aussi pour la moto. C'est, voilà, tous les routages, c'est la même chose, que ce soit de A à point B ou que ce soit euh, par rapport euh, par rapport à une boucle. Voilà. Hop, pour vous montrer ça, on va changer, on va faire d'autres choses. Je crée un nouveau itinéraire. Cette fois-ci, ce ne sera pas à vélo, mais je souhaite plutôt faire une balade à pied. Voilà, je souhaite faire une balade à pied qui passe par la randonnée le plus jolie. Euh, Pas trop de kilomètres non plus. Et je souhaite faire ça, par exemple, je peux ici, soit je mets ici l'adresse, soit je clique sur la carte. Moi, perso, j'aime bien utiliser la carte pour chercher, donc moi, je préfère faire ça par la carte. Je souhaite par exemple aller à Marchand-Famenne. Donc voilà, je démarre du centre-ville. Voilà, je clique juste comme ça. Voilà, et tout de suite, il m'a fait une boucle parce que j'ai demandé une boucle à Marchand-Famenne. Ça, dans ce cas-là, il me choisit une boucle que moi je souhaite faire. Si je souhaite en savoir plus, je peux cliquer du coup sur les couches carto. Donc je peux, avec le compte plus, mettre en route le plan Google ou le plan satellite, mais aussi le plan topo de la Belgique. Donc, je vois bien ici bien les dénivelés que j'ai. Voilà, le plan topo Belgique qui s'affiche. Mais par exemple, ce que je souhaite faire là, par exemple, sur mon plan topo, je souhaite par exemple rajouter les GR, le réseau des GR. Voilà, là j'aime bien mon réseau de GR.
Et en fait, au lieu de faire une boucle, je supprime juste vite cet itinéraire. Voilà. Je souhaite en fait planifier ma balade par rapport à la connaissance sur place. Donc, je souhaite, dans ce cas-là, je fais du A à B. Je ne laisse pas le système choisir pour moi, mais c'est moi qui choisis. Donc, je démarre ici et je souhaite, par exemple, au tout début, prendre ce morceau de GR, comme ça. Là, il n'a pas pris ça, hein, parce que je suis sur le plus joli. Par exemple, si je reviens en arrière et si j'aurais dû mettre, par exemple, le randonnée le plus court, donc je fais ça sur les modifications suivantes. Dans ce cas-là, il me prend quand même ici le passage. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il me défait tout. Ça, vous pouvez toujours faire, hein. Ça, c'est important quand vous planifiez. C'est que vous pouvez toujours vous tromper. Il y a pas de problème. Ah, c'est pour ça. Il y a mon point via qui s'est mis avant. Voilà. Donc, je peux faire comme ça. Là, je vois juste par contre, je mets juste mon plan routier. Voilà. Comme ça, je vois un peu plus clair où se trouvent les différents GR. Voilà, qui sont là. Par contre, si je trouve les GR mettent pas beaucoup, je peux du coup, en planifiant, utiliser des heatmaps. Voilà, les cartes de chaleur de randonnée. M'indique du coup bien les zones où il y a pas mal de randonnées qui sont faites. Donc là, par exemple, je vois que là, il y a un passage que je pourrais utiliser. Alors, je prends plus le plus court, je prends le plus joli. Hop, voilà. Est-ce que je peux pas passer sur cette zone? Non, ça n'a pas l'air. Hop, j'ai cliqué ici et du coup, je peux me dire, je souhaite passer par là, par là. C'est grâce au heatmap que je me rends compte et je souhaite à partir de là retourner à mon point de départ. Donc, c'est comme ça, grâce à des différentes couches carto. Donc là, j'ai mis au début les GR pour me rendre compte. Voilà. J'ai jonglé avec les heatmaps. Je peux même jongler un peu avec le Google Maps, avec le satellite, pour me rendre compte. Par exemple, pendant que j'ai planifié, il y avait une zone qui ne voulait pas prendre en compte. C'était la zone qui était ici. Du coup, je peux aussi, voilà, prendre le petit bonhomme Pac-Man. Voilà. OK. Là, je suis là, dans cette zone-là. OK. On va juste voir. Et il ne voulait pas prendre en compte cette petite route-là, mais qui avait l'air plutôt chouette. Donc, on va juste revoir. Hop. Ah oui, ça a l'air plutôt chouette. En fait, quand moi je regarde comme ça, j'ai envie plutôt d'y aller là-bas. Donc, on va voir. Je fais réadapter et on va voir si on arrive à forcer le système. Hop. Ouais, très bien. Donc, du coup, j'enlève petit à petit mes points là, hop, qui sont là. Soit je l'enlève ici, soit je me mets dessus et je clique ici à gauche. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'appareil, il est rouge. C'est du coup ce point-là. Je l'enlève. Pareil, il est ici et je l'enlève. Et du coup, là, j'ai plutôt une partie qui a l'air plutôt chouette. Hop, ça, c'est grâce à Google Maps. Mon plan Google, voilà, hop, on remet mon petit plan comme ça. Ma balade est un petit peu, elle est un petit peu plus court, mais c'est pas grave. C'est ça qui me convient. C'est juste là, ici. Ah oui, ok. Ah oui, et mon point de finale, il s'est mis là, mais mon point final, il doit être ici, en fait. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai ma petite balade qui s'est créée comme ça, autour de Faben, en utilisant des différentes couches carto. Et grâce à mon compte plus, j'ai accès à tout cela, en fait. Donc là, pareil, je sauvegarde, marche en Famen, jolie petite balade. Voilà. Je rends ça pour moi, pour cette fois-ci privé, parce que je ne sais pas encore si je fais l'utiliser. Donc je le mets juste là et le tour est joué.
Et voilà, mon itinéraire, il est là. Et quand on planifie, on rafraîchit la page. Et quand on rafraîchit, se rajoutent automatiquement mes différents points d'intérêt qui sont dans la base de données de Routio. Voilà, donc là, vous avez vu, mon circuit, il est créé, il est privé, et j'ai utilisé différentes couches carto euh, pour planifier tout cela. Mink, est-ce qu'à ce stade-là, par rapport à la planification basique, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas vraiment. OK, c'est bien, ça veut dire que c'est clair. On va boucler avec la planification un petit peu plus avancée. Et pour cela, hop, on clique ici à nouveau sur Routio pour démarrer. Et là, par exemple, ce qu'on pourrait se dire, je veux planifier un petit peu plus avansément. Donc, on va créer un itinéraire. Cette fois-ci, je souhaite faire ça en boucle. Euh, je souhaite faire ça à vélo, 50 kilomètres. Ouais, c'est pas mal. Là, je peux entrer ici une adresse. Donc, par exemple, si j'ai l'adresse exacte, je mets le nom de la rue, etc. Donc, on va dire, on va tester si ça existe. Rue du Centre à Bastogne. Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rue de Centre à Bastogne. Ah, il y a le centre culturel, on va dire. On va démarrer au centre culturel. Voilà. J'ai que donné le nom de la rue, le lieu, et tout de suite, ça m'a créé en fait un boucle de Bastogne. Voilà, j'ai ma petite boucle à Bastogne. Si ça me convient, je peux le laisser comme ça, mais je peux aussi, dans la planification, juste changer tout. Voilà, hop, il y a une erreur qui s'est produite. On va juste regarder qu'est-ce qui s'est passé. On va juste revenir en arrière. Euh, on va tout de suite faire ça. Hop, je crée plutôt. Je change un peu. Est-ce que si on tourne autour de Bastogne, ouais, je souhaite pas faire. Je agrandis un petit peu pour voir ce que je peux faire. Ouais, ouais, ouais. Attends. On va faire comme ça. J'ai vite fait, hein. À nouveau, on peut toujours changer. On peut toujours ici changer aussi par rapport à ce qu'il y a. Donc, par rapport, si vous changez plutôt, vous voulez faire ça sur les chemins revêtus. Donc, à nouveau, l'itinéraire change. Si vous voulez faire plutôt par rapport aux points nœuds, donc là, pareil, les points nœuds se montrent. Et du coup, j'ai bien mon itinéraire par rapport aux points nœuds. Et si je souhaite changer des choses, pardon, je peux le faire facilement comme ça. Hop. Pourquoi il me fait ça? Je regarde juste. C'est peut-être parce que je suis dans le sens. Bon, on va la laisser comme ça. Là, j'ai les points nœuds. Là, j'ai mon circuit. Et on va tout de suite sauvegarder son circuit. Donc, Bastogne 2. Voilà, je laisse pour le moment comme ça. Je sauvegarde. Voilà, mon circuit, il est bel et bien là. Mais par contre, je clique pas tout de suite sur rafraîchir parce que je souhaite pas tout de suite que Routio m'ajoute en fait les, les points d'intérêt qui sont dans sa base de données. Par exemple, ce que je souhaite faire maintenant, je souhaite rajouter des points d'intérêt par rapport à mes intérêts. Donc là, je suis sur modifier, on clique sur ajouter des points d'intérêt. Donc, je clique là sur ajouter. Je souhaite pour le moment pas remplacer les points d'intérêt actuels parce qu'il n'y en a pas. Je cherche un nombre maximal de 30 points d'intérêt. Je souhaite avoir des points d'intérêt et les meilleurs points d'intérêt des autres qui se trouvent maximum à 300 mètres de mon parcours. Et par exemple, je souhaite qu'il soit autour une caractéristique spécifique, donc accessible par transport public, accessible au mauvais temps, adapté aux chiens. Bon, là, c'est de vélo, donc avec des chiens, euh, c'est moins évident, mais du coup, je peux avoir plein de caractéristiques. Je peux aussi avoir des thèmes. Donc, par exemple, là, autour de Bastogne, il y a pas mal de choses qui sont en lien avec la guerre mondiale. Donc, je souhaite avoir des choses qui sont en lien, des points d'intérêt en lien avec uniquement cette thématique. Donc, je clique là, je clique sur OK, et j'espère que sur mon circuit, il y en a des choses en lien avec la guerre. Et voilà, tout de suite, sur mon itinéraire, se sont rajoutées des choses en lien avec la guerre. Donc, par exemple, si on clique là, voilà, j'ai le trou de Newton qui, euh, qui
tout est expliqué là. Si je clique ici, j'ai le château d'Asnois, qui était occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on a vraiment tous les points d'entrée liés à cette thématique-là. Si je souhaite avoir encore d'autres points d'intérêt, ben, je clique à nouveau sur Ajouter des points d'intérêt. Je ne souhaite pas remplacer les points d'intérêt actuels, je souhaite les garder parce que la thématique de la guerre est quelque chose qui m'intéresse. Donc je décoche ça. Par contre, je souhaite rajouter jusqu'à 30 nouveaux points d'intérêt, mais cette fois-ci, je souhaite que ce soit lié à la thématique, par exemple, coller monter, à la criminalité, les eaux, histoire, légende, montagne, nature, patrimoine culturel, oui, nature. Je souhaite rajouter, voilà, la guerre, je souhaite rajouter des points d'intérêt en lien avec les thématiques de la guerre. Je clique sur confirmer. Et à ces points d'intérêt que j'avais déjà, voilà, en vert, se rajoutent d'autres points d'intérêt. Donc, j'ai Jusseret, le site de Jusseret, voilà, j'ai des informations. Euh, Là, j'ai Géron, j'ai des informations par rapport à Géron. Ce que c'est un site qui enveloppe la plaine alluviale, des ruisseaux de l'Echerets et de la Garonne. Voilà. Là, j'ai une galerie, Vaud-la-Ville. Voilà. Donc, j'ai plein d'informations. Et là, j'ai créé ma boucle, moi-même déjà, auquel j'ai rajouté en plus les points d'intérêt en lien avec les thématiques qui m'intéressent. Donc là, on est sur la guerre et sur la nature. Et du coup, pareil, vu que c'est ma boucle à moi, qui m'intéresse, je peux du coup en profiter dans l'impression de bien faire un guide bien détaillé. Et ça, c'est grâce à mon compte Plus, avec toutes ces informations en lien avec ce qui m'intéresse. Hop, on clique sur télécharger. Et du coup, là, j'ai tous les détails. Bastogne, Bastogne 2. Bon, j'aurais dû choisir un meilleur nom, mais on peut tout changer, hein. Et du coup, j'ai bien, voilà, l'itinéraire, les points d'intérêt numérotés, la carte profil d'altitude, et bien, là, tous les détails et tous les lieux d'intérêt, les points d'intérêt en lien avec les thématiques de la guerre et la thématique de la nature. Voilà. Donc, j'ai mon circuit à moi avec mes points d'intérêt qui m'intéressent. Tout ça ici dans une guide que je peux juste imprimer, prendre le temps de bien lire à ma guise quand je m'installe dans cet endroit. Et pareil, si je souhaite avoir la version plutôt en ligne, je peux avoir la navigation via le QR code que je peux scanner ici. Voilà, mon circuit, il est bel et bien là. Je fais quand même tout de suite changer le nom. Donc, je vais l'appeler Bastogne à vélo, histoire et nature. Voilà. Je pourrais rajouter plein d'autres choses hein, en fonction de ce qui m'intéresse. Mais là, avec mon compte plus, je souhaite déjà faire ça. Et du coup, j'ai bien mon itinéraire qui est bel et bien là. Hop, on va faire une autre chose, c'est les routes de référence. Donc, en fait, d'autres itinéraires qui peuvent vous aider à mieux planifier. Parce que là, j'ai planifié en Bastogne comme ça. J'avais pas vraiment l'idée. C'est la base Routio qui m'a aidé. Mais si, par exemple, je souhaite aller sur une zone que je connais vraiment pas, je connais rien du tout, mais dans ce cas-là, comment peut-on faire? Dans ce cas-là, je clique ici, je souhaite faire une boucle à pied. Et cette boucle, je souhaite le faire, par exemple, ici à Clairvaux. Donc voilà, je suis à Clairvaux. Voilà, il m'a fait tout de suite une boucle, euh, comme ça. Mais je vais peut-être lui demander, je supprime l'itinéraire. Voilà, hop. Je suis là à Clairvaux. Je souhaite peut-être aller de A à B, mais je souhaite maintenant, en fait, me baser sur des itinéraires qui existent déjà dans Routio. Alors, pour cela, on clique ici sur le couche carto. On a du coup les différents plans, les différentes cartes. On a les différentes d'autres couches comme les réseaux JR et les heatmaps, mais aussi on a ici l'option itinéraire.
L'option itinéraire, ça marche quand on a un compte plus. Donc, on coche l'itinéraire. Il y a une fenêtre à gauche qui s'ouvre ici. Et du coup, sur cette zone, on cherche des itinéraires à pied qui ont entre 4 et 45 kilomètres, qui peuvent être de tout le monde. Euh, Ils peuvent avoir un certain score, soit, on va dire, 2 étoiles au moins. Je peux même, si je souhaite peaufiner, mettre des caractéristiques, mettre des thématiques, etc. Et du coup, je trouve sur cette zone, je trouve 719 itinéraires. Si je souhaite, je peux juste cliquer sur sélectionner tout. Et en cliquant sur sélectionner tout, vous allez voir, en fait, ça me montre tous les itinéraires qui sont là sur cette zone. Voilà. Je peux toujours, en fonction de mes envies, je peux toujours changer. Donc, je peux dire, non, je souhaite que ce soit au-delà de 45 kilomètres, soit à partir de 0 kilomètre. Et de pareil, je coche, je décoche. Voilà, vous avez vu qu'il y a d'autres itinéraires qui sont rajoutés. Donc, ça, c'est d'autres itinéraires qui existent dans la base de données Routio par soit par des utilisateurs, soit par des organismes touristiques. Donc là, j'ai tout sélectionné. Après, on peut aussi cocher un par un les itinéraires qui se montrent du coup sur la carte ici. Donc on peut, par exemple, que prendre ça. Par exemple, l'itinéraire ici, Esbjerg, je peux que prendre celui-là, qui se met du coup en marron. Je peux que prendre, là, là, il y avait Clairvaux B. Voilà, par exemple, celui-là, je souhaite aussi le rajouter. Ça se met dans une autre. Je peux faire ça un par un. Clairvaux B, par exemple, voilà. Je peux même ici changer les couleurs. Je mets ça plutôt en rouge, celui-là. Les couleurs se ressemblent, donc je mets plutôt ça ici en bleu. Comme ça, je vois bien la différence avec les circuits. Donc, je peux faire ça un par un, ou je peux, comme j'ai fait là, sélectionner tout. Voilà. Donc, je prends tout. Et là, je suis du coup à nouveau, je fais commencer à planifier sur, en fait, sur l'information des autres. Donc là, j'ai mon point de départ. Je décoche ici maintenant tout cela. Et du coup, je vais commencer à planifier en me basant sur d'autres choses, sur d'autres personnes. Donc voilà, on va dire que je souhaite aller ici. Je souhaite prendre cette partie-là. Hop, voilà, ici, je souhaite prendre par là. Alors, je suis parti pour 3 kilomètres déjà. Je pars par là, je passe par ici. Est-ce que je fais prendre par là ou est-ce que je prends par là? J'ai l'idée plutôt que je veux passer par là, par là. Là, par contre, j'ai l'idée qu'il y a des petits chemins. Ça m'intéresse. Donc là, c'est moi qui prends ça. Je me base pas sur la carte. Hop, comme ça, comme ça. Là, pareil, je sais pas, j'ai envie de passer par là. Et voilà. Et je veux retourner à mon point de départ. Et du coup, j'ai créé moi-même une boucle de 14 kilomètres en se basant en fait, sur d'autres itinéraires d'autres personnes. Donc là, j'ai fait une boucle. Donc pareil, si vous voulez sauvegarder, vous cliquez sur sauvegarder. Hop, il faut sauvegarder l'itinéraire. Là, c'est une boucle, mais par exemple, si vous voulez faire un... Voilà, là, je l'ai sauvegardé. Et du coup, j'ai écrasé ce que j'ai fait avant. Donc, je vais juste voir, ça, c'est un test. Si, quand je clique là, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, il ne me retrouve pas, mais du coup, là, j'ai fait un boucle, mais je pouvais aussi, par exemple, faire un itinéraire de longue distance, comme ça, en me basant sur ça. Donc, ça peut être à une petite échelle, ça peut être à la grande échelle aussi. Donc, même si, par exemple, vous envisagez de faire le Santiago de Compostelle, Jean-Jacques de Compostelle, vous pouvez, du coup, via Route trouver des itinéraires qui passent sur des zones où vous souhaitez planifier. Du coup, comme ça, planifier votre propre itinéraire référentiel sur d'autres itinéraires. Voilà. Ça, c'est le grand avantage avec cela. Dans la planification, vous pouvez aussi importer des itinéraires. Donc, c'est ici.
Dans ce cas-là, vous mettez juste un petit nom à votre itinéraire. Donc là, j'ai fait faire euh, quelque chose autour route UNESCO en Hainaut. J'ai mon fichier GPX. C'est quelque chose qui était à vélo. Voilà. Je prends mon fichier GPX. Je fais dans mes téléchargements. Voilà. J'ai un circuit que j'ai trouvé sur notre site et je souhaite incorporer cela dans Routio. Donc, on peut l'importer aussi. Si jamais sur mon fichier GPX, il y a des points d'intérêt, je peux les rajouter. Je peux dire de le recalculer sur les routes existantes possibles ou pas, et je peux ajouter aussi des points d'intérêt supplémentaires. Tout ça, je laisse cocher. Ça, pour moi, ça peut être public. Je peux donner plein d'autres détails. Je peux déjà donner le descriptif si j'en ai un descriptif. Pour le moment, je fais juste vite télécharger, et voilà, mon GPX. Voilà, c'est mis ici, voilà, sur, voilà, c'est un tout petit itinéraire de 2,4 km qui est ici, qui va de là à là. Ça, c'est mon fichier. Et je suis parti avec ça. On va juste vous montrer. Je vais revenir ici dans mes itinéraires. Je suis dans mon profil, je suis dans mes itinéraires. Et par exemple, je souhaite, voilà, je suis sur cette zone-là. Je souhaite par exemple sur mon filtrage, tous les itinéraires que j'ai fait à pied. Voilà. Toutes les itinéraires que j'ai à pied dans cette zone-là, euh, je souhaite en fait, je souhaite les gérer en même temps. Donc, je souhaite faire une multisélection parce que je souhaite soit tous les rendre publics, soit tous les rendre privés. Et du coup, comment je peux faire pour faire ça? Donc, vous allez sur vos itinéraires. Moi, j'ai filtré là, du coup, par rapport à tout ce qui est itinéraire à pied. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que tous les itinéraires à pied, je peux les cocher un par un, comme ça, celui-là, celui-là, ou je peux prendre tout en même temps. Voilà, on va dire, je prends tout cela et je souhaite maintenant ces circuits-là que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai sélectionné 6. Je peux aussi toutes les sélectionner. Donc, par exemple, je clique ici sur sélectionner tout. Donc là, j'ai mes 20 circuits pédestres. Du coup, je peux avec un simple clic, voilà, les rendre publics ou privés. Donc, je peux dire qu'ils soient publics tous, ou ils soient tous privés. Donc, avec un simple clic, vous pouvez le faire ça. Donc, moi, je les rends plutôt visibles à tout le monde. Voilà, c'est ici, c'est fait. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, à nouveau, je suis sur mon auteur, Jean, j'ai mes itinéraires à pied. Et là, pareil, du coup, je sélectionnais tout, mais je pourrais aussi tous les supprimer. Donc, d'un coup, supprimer tout ce que vous avez fait. Voilà. C'est tout ça, c'est la multisélection et qui fonctionne très bien. Si vous avez plusieurs circuits ou vous devez faire la gestion de vos circuits, vous pouvez du coup peaufiner, rendre public ou rendre privé des circuits. Et du coup, gérer tout ça avec un simple coup de euh, un simple baguette magique, en fait. Voilà. Ça, c'est par rapport à la multisélection. Donc tout cela, c'était aujourd'hui par rapport au Notre Compte Plus. Donc vous avez bien compris, et du coup, si je me redéconnecte, voilà, vous avez bien compris qu'il y a une offre spéciale, 50% de remise, donc toute une année avec un compte plus pour à peine 18 euros, donc 1,50 € par mois, ça fait même pas une tasse de café. Donc si vous souhaitez en profiter, n'hésitez pas à en profiter tout de suite. Et j'espère que vous allez bien utiliser, bien chercher, bien fouiller et bien voilà, peaufiner votre recherche et chercher ce que vous pouvez faire avec Routio qui vous donne toujours des petits plus. Merci pour votre attention et à bientôt.